Ou le homme, il est homme, donc le pasouk dit. Ouais, c'est la conservatrice. Une nation se dresse contre l'autre. Donc on a commencé à voir l'idée la semaine dernière. Il y a un conflit au sein de la personnalité entre l'âme divine et l'âme animale. À partir du moment où il y a conflit, il n'y a pas possibilité que les deux puissent dominer en même temps. Donc il y a nécessairement un des deux qui l'emporte, et à partir du moment où le un l'emporte, l'autre se trouve à terre. Donc le combat est fait de telle façon. Merci. C'est un bureau. Le combat est fait de telle façon qu'il y a nécessairement un seul vainqueur. Donc là, on est vraiment dans le conflit qu'il y a au sein de la personnalité. Le conflit il est de telle façon qu'il y a deux avis qui s'expriment et on a la possibilité d'agir concrètement que d'après un seul de ces avis. Autre point qu'il faut retenir ici, on en a déjà parlé une fois, on va le voir ici plus en détail, il n'y a pas d'égalité entre le mal et le bien. Il ne peut pas y avoir d'égalité entre le mal et le bien, parce qu'il y a un principe selon lequel Me'at or doche harbe chosher. Un peu de lumière suffit à repousser beaucoup d'obscurité. On dit aussi ner le echad, ner le mea. La bougie qui éclaire une personne, elle peut éclairer 100 personnes. Ça veut dire que s'il y avait égalité entre le bien et le mal au sein de la personnalité de l'homme, c'est nécessairement le bien qui l'emporterait sur le mal. Lorsque le bien et le mal sont à part égale, 50%, 50%, à ce moment-là, le bien balaye le mal automatiquement. Donc c'est pour ça que on donne une longueur d'avance au mal en lui permettant de s'installer dans le corps avant le bien. Le bien rentre dans le corps à partir de 13 ans, le mal rentre dans le corps dès la naissance. Donc c'est les 13 ans d'avance qui font qu'un homme s'habitue au mal, et c'est uniquement grâce à cette habitude que le bien et le mal sont à part égale dans le corps. Donc vous voyez que l'équation, c'est d'un côté le bien tout seul, de l'autre côté le mal plus l'habitude. On dit Hergel naase teva sheni, l'habitude devient une seconde nature, au point que, après, l'habitude peut devenir une première nature. Donc qu'est-ce que c'est l'habitude ? Quoi la définition de l'habitude ? L'habitude, c'est un comportement qui n'est pas raisonné, qui ne fait pas appel au raisonnement, et qui est uniquement la reproduction d'un comportement du passé. Donc vous voyez que c'est le terrain de prédilection du mal, puisque dans un premier temps, l'homme n'a que du mal dans sa personnalité. Yetzer leva adam ra mine urav. Depuis qu'il est tout petit, mine urav. On a vu que l'Akbara nous dit mi shenin'ar latzet mimeimo. À partir du moment où il commence à bouger pour sortir du ventre de sa mère. Donc à partir de ce moment-là, le Yetzer hara s'installe en lui. Et le Yetzer hara peut lui dicter son comportement puisqu'il est tout seul. Donc non seulement le Yetzer hara dicte son comportement, mais le Yetzer hara installe une habitude. Et par la suite, une fois que l'habitude est installée, on peut reproduire le mal par référence à ce qui existait dans le passé, sans avoir à faire appel à un raisonnement quelconque. Donc ça c'est important comme idée. Le mal tout seul n'a aucune possibilité de l'emporter contre le bien. Le bien, il se justifie, le bien, il est sous-tendu par un raisonnement, le bien, il a une explication, alors que le mal, c'est une perception immédiate. Et on s'aperçoit tout de suite qu'une perception immédiate, elle est immédiate, mais après, une fois qu'elle est passée, on s'aperçoit tout de suite qu'elle ne reste plus rien.
Donc le mal ne résiste pas à l'analyse. C'est pour ça que le mal ne peut s'installer que quand il est complété par l'habitude, parce que l'habitude dispense de l'analyse. Ki aguf nikra irktana. Donc c'est pour ça que on trouve souvent l'expression dans le Midrash. Le corps est appelé Irktana, une petite ville, et de la même façon, le monde, l'homme s'appelle Olam Katan, petit monde, par opposition au monde qui est Olam Gadol. Donc finalement, ce qui existe au niveau planétaire ou ce qui existe au niveau d'un pays, ça existe exactement de la même façon au niveau de la personnalité de l'homme. Dans un pays, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des oppositions entre des personnes pour pouvoir se rendre maître de la ville, se rendre maître du pays. Donc on ne peut pas imaginer que deux courants opposés puissent gouverner en même temps. A priori, il doit y avoir un vainqueur et un vaincu, et à ce moment-là, le vainqueur, il gouverne la ville en mettant de côté complètement le vaincu. Donc c'est exactement la même chose dans la personnalité humaine. Et c'est ça la signification de ces expressions. Irktana, Olam Katan. Le corps ne peut se diriger que vers le bien ou que vers le mal. Mais il ne peut pas cumuler les deux à la fois dans une même action. Alors c'est là que on voit toute l'importance de ce qu'on a expliqué au début du Tanya, quand on nous dit que le corps humain, il a deux âmes différentes. Si un homme avait une seule âme, avec, comme on vient de le voir, la possibilité d'orienter cette âme ou dans le sens du bien ou dans le sens du mal, mais pas les deux à la fois. Alors, premièrement, le mal serait irrémédiable, au même titre que le bien. Parce que si on a une âme unique et qu'on oriente cette âme dans le sens du mal, ça veut dire que le mal rentre profondément dans cette âme. Deuxièmement, la conséquence, ce serait la suppression de la tchouva. Parce que s'il n'y a qu'une seule âme et que l'âme se rend impure par le mal, alors il arrive un moment où ce mal il est tellement fort qu'il rend la tchouva impossible. Par contre, à partir du moment où on admet l'idée qu'un homme il a deux âmes, ça veut dire que chaque fois qu'il agit mal, il agit mal que par son âme qui va dans le sens du mal. Par contre, l'âme qui va dans le sens du bien, elle reste intacte, donc la possibilité de la tchouva reste intacte. L'âme du bien, l'âme divine, elle n'est pas touchée, et donc même si un homme a fait de nombreuses avérotes pendant de nombreuses années, qu'il a eu beaucoup d'habitudes, qu'il a acquis de nombreuses habitudes du mal, malgré tout, l'âme divine, elle reste intacte, et donc la capacité de faire tchouva et d'écarter tout le mal qui a été accumulé jusqu'à maintenant, elle reste intacte. Donc ça, c'est toute l'importance de ces deux âmes. Kmo sheshne mlachim nilchamim al ir achat, de même que deux rois combattent pour se rendre maître d'une ville, shekol echad rotse lechovsha. Chacun de ces rois veut être le seul et unique à régner sur elle. Donc, vous savez ce que l'Agmar a dit. En shne melachim mishtamshim beketer echad. On ne peut pas imaginer deux rois qui utilisent la même couronne. Il ne peut pas y avoir deux rois qui règnent en même temps. Donc, lorsque un est roi, l'autre ne peut pas l'être. Et l'Agmara dit aussi En malchuyot nogot zu bezu afilu kichut sa'ara. Un roi ne peut devenir roi que dans la mesure où la royauté du roi précédent a disparu. Il ne peut pas y avoir même un instant où deux rois à la fois règnent. C'est impossible. La caractéristique d'un roi, c'est de régner seul. C'est pour ça qu'il y a eu une seule exception dont on parle dans l'histoire du peuple juif, c'est le dernier Shabbat que Moshe Rabbeinu a passé dans ce monde. Donc là, Moshe,
et Yoshua dirigeaient tous les deux en même temps. Et le Rashi nous dit Shabbat shel Diosgi Haïta. C'était un Shabbat avec 2 maîtres, un Shabbat avec 2 pouvoirs, c'est-à-dire une situation qui était tout à fait exceptionnelle, parce que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de tellement élevé qu'on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un d'autre que Moshe Rabbeinu puisse diriger le peuple juif. C'est pour ça qu'il fallait que le successeur de Moshe Rabbeinu commence à lui succéder, au moins pendant quelques instants, pendant que Moshe Rabbeinu soit encore là. De façon à ce que Moshe Rabbeinu lui-même, il entérine la royauté de Yoshua, et c'est ça qui a donné la force à Yoshua d'être roi par la suite. Donc ça, c'est, pour une raison exceptionnelle, c'est la grande distance qu'il peut y avoir entre Moshe et Yoshua. Les Chachamim nous disent, Moshe qui pnei Chama, Yoshua qui pnei Lvana. Moshe ressemble au soleil, et Yoshua à la lune. Donc la lune, elle n'a pas de clarté par elle-même, la lune, elle ne fait que refléter la clarté du soleil. Donc entre le soleil, qui a l'origine de la clarté, et la lune, qui n'a pas de clarté propre et qui ne fait que refléter la clarté du soleil, il y a une distance énorme. C'est pour ça que là, il fallait faire une exception pour que la royauté de Yoshua puisse être acceptée. Mais à cette exception près, la définition d'une royauté, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi. Alors c'est quoi l'exception? C'est qu'ils ont régné ensemble? C'est qu'ils sont réunis ensemble, c'est qu'ils ont pris des décisions ensemble. On a vu qu'il y avait 2 autorités. Donc ce qui est valable dans le monde, c'est valable également dans la personnalité de l'homme. Donc il ne peut pas y avoir de situation de compromis entre le bien et le mal. Quand un homme agit, où il fait le mal, il fait le bien. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. On va faire un petit peu de bien, de façon à ce que le petit peu de mal soit un peu moins mal. Pourtant ça existe. Non, ça n'existe pas. Non, mais ça je veux dire, ça peut exister dans la perception des hommes, voilà. mais ça n'existe pas dans la réalité. Alors Voilà. quand quelqu'un par exemple il va à la tefila le matin, tout ça, et puis il fait d'autres choses. Je fais la tefila le matin et je mets les tefilines et je donne la tzedaka. Et après, grâce à ça, je m'acquiert le droit quand je sors dans la rue de faire ce que je veux. Voilà. Ça marche pas. Non mais ça. Ça marche pas. Mais qu'est-ce que vous entendez par ça marche pas? C'est ça que je veux Ça marche comprendre. pas, ça veut dire que Ça une marche chose pas, ne ça veut rattrape rien- pas l'autre. Ça veut rien dire, c'est comme qu'il avait rien Au fait. moment où il fait une mitzvah qui appartient au bien, il fait du bien. Maintenant, au moment où il fait du mal à 100%. Et le mal n'est absolument pas racheté par le bien qu'il a fait par ailleurs. Le bien, il est acquis en tout état de cause. Quelqu'un qui fait une mitzvah, sa mitzvah, elle est définitive. Le mal, on a toujours la possibilité de faire tchouva et de le déraciner. Par contre, tant qu'on n'a pas fait tchouva et tant que le mal, il est là intégralement. Et toutes les autres mitzvot qu'on peut faire par ailleurs, elles désamorcent pas le mal. Elles annulent pas. Le mal, il reste mal. Donc c'est ça le combat permanent de la personnalité. Kol echad rotse lechavsha. Chacun de ces 2 rois veut conquérir la petite ville, limloch aleha, régner sur elle, c'est-à-dire dehainu lehanhig yoshvea kirtsono, faire que tous les habitants de la ville obéissent à sa volonté. Ve sheyu sarim le mashmaato, non seulement qu'ils obéissent à sa volonté, mais qu'ils adoptent sa conception, qu'ils adoptent sa façon de voir les choses. Le roi, il doit être accepté par ses sujets. Un roi ne peut pas imposer sa royauté. C'est écrit Umalchuto beratson kiblu alehem. Ils ont accepté sa royauté de plein gré. Un roi n'est roi que dans la mesure où il est accepté par ses sujets. S'il n'est pas accepté par ses sujets et qu'il veut imposer sa royauté, à ce moment-là, il s'appelle un dictateur, moshel. Mais il n'est pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est accepté par ses sujets. C'est une condition nécessaire pour régner, parce qu'il faut que les sujets ils aient peur du roi quand le roi n'est pas là, exactement de la même façon que quand le roi est là. Donc pour qu'on accepte ce que le roi dise quand il n'est pas là, de la même façon que quand il est là, il y a une seule solution, c'est d'accepter sa royauté de plein gré. c'est ce qui... Ça, c'est la demande de Dieu. Malchuto beratson, du point de vue des Juifs. Les Juifs doivent accepter la royauté. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Non seulement les Hanig Yoshvea Kirtsono,
Non seulement le roi, il veut imposer sa volonté aux habitants de la ville, mais ça, c'est pas encore suffisant, parce que ça fait encore de lui qu'un dictateur. Pour qu'il puisse être le roi, Shiyu Sarim le Mashma'ato Bechol Asher Yigzor Alehem. Il faut qu'il puisse adhérer à ce qu'il dit dans tout ce qu'il va décider. Donc ils acceptent de plein gré, il y a une adhésion de leur part. Donc ce qui est valable ici, dans le combat qu'il peut y avoir entre deux rois qui veulent se rendre maîtres d'un pays, ça se passe exactement de la même façon au niveau de la personnalité de l'homme. Donc le Nefesh Elokit et le Nefesh Abahamit, chacun de son côté, vont essayer d'imposer leur conception à la personnalité de l'homme. Et encore une fois, on ne peut pas suivre les deux à la fois. On doit choisir. Car shte nefashot, donc c'est valable également pour les deux âmes qui se trouvent dans la personnalité de l'homme. Haelokit, d'une part, l'âme divine, la parcelle de Dieu que l'homme il a en lui. Vea chiyunit abahamit, l'âme animale. Donc chiyunit, ça veut dire celle qui distribue la vie, celle qui fait qu'on est vivant physiquement. On a vu Adam ou Nefesh, le sang circule dans tous les membres du corps, donc c'est la circulation du corps qui fait qu'on est vivant. Mais chiyunit abahamit, lorsque on ne vit que par l'âme animale, alors la vie qui est reçue de cette façon-là est une vie animale. Animal non pas au sens péjoratif, mais animal au sens incapable de recevoir une élévation spirituelle, qui ne recherche que des plaisirs physiques, qui ne regarde que ce qui se passe dans un monde matériel. Donc ça, c'est les deux âmes, et ces deux âmes sont en conflit permanent. J'ai ma klipa, donc la deuxième, elle vient des forces du mal. Nilchamot zu imzu al haguf. Les deux luttent en permanence pour se rendre maître du corps, Bechol Evarav, et de tous ses membres, puisque à chaque membre du corps correspondent des mitzvot, chaque membre du corps correspond une certaine façon de se comporter, une attitude, etc. Donc, la lutte, c'est pas une lutte globale, c'est une lutte détaillée. Il faut que le bras, la jambe, toutes les parties du corps se comportent comme chacune des âmes lui demande de se comporter. Donc il y a une lutte permanente, et cette lutte permanente, elle n'est pas concentrée dans un certain domaine de la personnalité, elle est dans toute la personnalité à la fois. Sha'elokit reftsa utsona, shetehi levada moshelet alav. L'âme divine, elle veut être la seule qui dirige la personnalité de l'homme. Manhigato bechol haevarim, elle veut diriger tous ses membres. Yusarim le mashma'ata, de façon à ce que ses membres adoptent sa façon de voir. Ou ptelim etzla les gamre, et lui soit totalement soumis. Ou merkava aleha, qui soit comme une charrette pour elle. Donc on a déjà vu l'idée de la charrette. La charrette est incapable de se déplacer toute seule. La charrette, elle est tirée par un cheval, et le cheval, il est conduit par un cocher. Donc finalement, qu'est-ce qui transporte les personnes concrètement ? C'est la charrette, et pourtant, la charrette par elle-même, elle est immobile. Pour qu'elle puisse se déplacer, elle a besoin du cheval, et le cheval lui-même ne peut pas se déplacer, il a besoin des instructions du cocher. Donc la charrette, tout en étant l'essentiel de ce qui permet de se déplacer, par elle-même, elle est rien. Et elle est uniquement l'application concrète des instructions du cocher. Donc la même chose ici dans cette image. Chaque membre du corps est une charrette dont le cocher est l'une ou l'autre des deux âmes. Veiyu levush leeser prinotea vegimel levushea anal. Donc on a vu que ces deux âmes, elles ont chacune 10 forces et 3 vêtements. Les 10 forces, c'est donc les 3 forces de l'intellect, Chochma, Bina et Da'at, et les 7 forces du sentiment,
Donc il y a ces 10 forces dans l'âme animale, il y a ces 10 forces dans l'âme divine. Les 3 vêtements, c'est les pensées, les paroles et les actions. Donc il y a les pensées, les paroles et les actions de l'âme divine, les pensées, les paroles et les actions de l'âme animale. Donc, le but de l'âme animale, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'un homme a recours à une des forces, ce soit sa force à elle. Chaque fois que l'homme utilise un des vêtements, c'est un de ses vêtements à elle. Et l'âme divine a le même but, d'où le conflit. Sheitlapshu kulam be'evare agouf. Donc chacune veut imposer ses forces et ses vêtements à tous les membres du corps. Veillez agouf kulo male mehem levadam. Chaque âme veut que la totalité du corps ne réagisse qu'en fonction de ce qu'elle est elle. Velo ya'avor zar betocham chas v'shalom, sans qu'il y ait un étranger au corps qui le traverse. Donc un étranger, pour l'âme divine, l'étranger c'est l'âme animale, pour l'âme animale, l'étranger c'est l'âme divine. Donc le pouvoir est un pouvoir absolu. Il n'y a pas de possibilité de partager. Pas demander de danser. Les Haïno, si on détaille, Tlat Mouchin chez Berosh, les 3 parties du cerveau. On a vu que il y a une partie du cerveau qui correspond à Chokhmah, une partie du cerveau qui correspond à Bina, il y a une partie du cerveau qui correspond à Da'at. Donc, ça veut dire concrètement, qu'est-ce que c'est la lutte qu'il y aura au niveau du cerveau? C'est que l'âme animale voudra faire en sorte que les 3 zones du cerveau, Chokhmah, Bina et Da'at, soient Chabad de l'âme animale. Et puis l'âme divine voudra que les 3 zones du cerveau, ça soit Chabad de l'âme divine. Mais il y a une réflexion dans l'âme animale. Bien sûr. Mais alors comment elle peut être souillée à un moment donné? C'est vrai. Comment elle peut être souillée? Parce que sa réflexion, c'est une réflexion du mal. Il y a un passage qu'on dit Chachamim hema le'area. Ils sont Chachamim dans leur façon de faire le mal. Il y a des fois où on peut raisonner sur la façon de faire le mal. Il y a un raisonnement qui peut conduire à faire du mal. La Gemara nous dit Eizeu racha arum. Est-ce que c'est un rachat rusé? La Gemara, elle nous dit un homme, il doit disposer de 200 pièces. S'il a moins que 200 pièces, il est pauvre. Quand il est pauvre, il a droit au tamchoui. Il a droit à être pris en charge par la communauté. C'est la communauté qui lui paye tous ses repas. S'il a plus que 200 pièces, on considère qu'il peut subvenir lui-même à ses besoins. Donc la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est un rachat haroum? C'est quelqu'un qui va voir un pauvre qui a 197 pièces et lui en donne 3. Il y a un raisonnement là-dedans. Ça veut dire, a priori, je pourrais penser, donner de la tzedaka, c'est faire du bien. Il y a des fois où donner de la tzedaka, c'est faire du mal. Parce que je fais un acte de tzedaka, je lui donne 3 pièces, mais avec ça, je lui ferme la porte. Tout ce qu'on lui donnait pour l'aider jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, il n'a plus le droit. Donc ça veut dire, je fais quelque chose qui est en apparence un acte de bien. Cet acte de bien, il a pour but de le faire souffrir, de lui faire du mal. Ça suppose un raisonnement. C'est un raisonnement qui est entièrement inscrit dans les clipotes. Donc il y a un raisonnement du domaine du bien, il y a un raisonnement du domaine du mal. Même, je veux dire au sens le plus simple, quelqu'un qui veut faire une avéra, il est obligé d'avoir un minimum de réflexion pour savoir comment il va faire cette avéra. D'accord. Et donc sur une effet chez Elokit, ça c'est pas possible. Parce que c'est qu'une Elokit va réflexion de utiliser bien. sa capacité de raisonnement pour faire du bien. D'accord. Donc ça sera jamais suivi. Donc il y a conflit. Quand on est devant le mal, l'âme divine va trouver des raisonnements pour expliquer qu'il faut le faire. Et l'âme animale va trouver des raisonnements pour expliquer qu'il ne faut pas le faire. Inversement. Mais les ressources de réflexion sont les mêmes, de part et d'autre. Ils monopolisent l'intellect. Si tu veux, la technique de réflexion, elle est la même.
C'est-à-dire, il n'y a pas Mais deux endroits. c'est le résultat qui n'est pas le même. Ouais, mais c'est pas deux endroits du cerveau différents qui réfléchissent. Justement, c'est ça ce qu'on dit. Ah, C'est si. pas du tout deux endroits différents Ouais, c'est du pas deux cerveau. endroits. Voilà, C'est pour ça c'est qu'il y a ça. une lutte. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a une lutte. Ça veut dire, dans le cerveau, il y a une seule zone de Chorma, il y a une seule zone de Bina, il y a une seule zone de Da'at. Donc le but des deux âmes, c'est d'investir ces trois zones. Le Moach HaChorma, il travaille ou pour l'âme divine ou pour l'âme animale. Il ne peut pas travailler pour les deux. Donc il y a conflit entre les deux âmes pour que chacune puisse imposer sa volonté à chaque partie du cerveau. Et c'est valable pour tous les autres membres du corps. Donc il y a trois zones dans le cerveau. Donc l'âme divine va essayer de faire en sorte que les trois zones du cerveau soient remplies par la réflexion de l'âme divine. C'est-à-dire en suggérant à l'homme la compréhension de Dieu, binato, chokhma et bina, de la compréhension de Dieu. Donc encore une fois, vous voyez que bien qu'on a parlé des trois zones du cerveau, on cite ici uniquement chokhma et bina, on ne cite pas da'at, puisqu'on a vu déjà l'autre fois que le but de la réflexion, c'est de réveiller un sentiment, et bina est suffisante pour réveiller le sentiment. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle d'analyse intellectuelle, des fois on cite da'at, et des fois on ne le cite pas. Pour dire que da'at, c'est quelque chose qui permet de ressentir plus profondément l'idée, donc d'avoir un sentiment plus profond, mais ce n'est pas indispensable. Il ne faut pas imaginer qu'on ne ressent que à partir de da'at, sinon on ne ressentirait pas grand-chose. Donc de façon générale, la plupart des sentiments qu'un homme éprouve, c'est des sentiments qui viennent de Bina. Bina est entièrement suffisante pour suggérer tous les sentiments. Donc l'âme divine, qu'est-ce qu'elle va dire ? Eh bien, elle va demander d'utiliser les capacités intellectuelles, les hitbonen bigdulato, pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Asher aden cheker, qui dépasse nos capacités de réflexion, ve ensof, qui n'ont pas de fin. Donc, vous voyez que c'est un peu paradoxal. On utilise nos capacités intellectuelles et on nous demande d'utiliser nos capacités intellectuelles pour comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Pour comprendre que Dieu, il nous dépasse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bien que par nature Dieu, il me dépasse, bien que mon intellect est limité et qu'un intellect limité, il ne peut pas comprendre un intellect infini, un homme, c'est la créature de Dieu, et on peut bien comprendre que la créature ne peut pas comprendre le Créateur. Malgré ça, Dieu m'a donné la possibilité de le comprendre, au moins jusqu'à un certain point. Bien que normalement, il n'y a pas de possibilité pour l'homme limité de comprendre Dieu qui est infini, la Torah a apporté à l'homme la capacité de comprendre au moins jusqu'à un certain point la grandeur de Dieu. Donc au contraire, vous voyez que ça c'est le moteur, c'est la motivation qui me conduit à avoir cette réflexion. Voilà un thème de réflexion que normalement il me dépasse. Il est au-delà de mes capacités. Donc normalement ça devrait être impénétrable pour moi. Malgré tout, Dieu se dévoile à moi et il me donne la possibilité de comprendre quelque chose que normalement, par nature, je ne peux pas comprendre, que ça me dépasse. Donc rien que poser les choses comme ça devrait réveiller chez moi le désir de comprendre. Si j'ai quelque chose que par nature, je ne peux pas comprendre, et donc Dieu fait un acte de bonté, un acte de révélation envers moi, il me permet de comprendre quelque chose que normalement, ça me dépasse, ça devrait me conduire réveiller en moi un fort désir de vouloir comprendre. Donc ça, c'est la motivation pour remplir toutes les zones du cerveau avec la compréhension de Dieu. Léolid mehen al-yedé ada'at, ayira b'mucho. Ensuite, donc, si on continue la réflexion, après, quand on arrive à un niveau plus profond de compréhension, là, on met en évidence également da'at. Donc da'at, ça permet de ressentir le sentiment beaucoup plus profondément.
Da'at, ça veut dire faire corps avec l'idée. Et donc, Da'at, c'est le niveau où l'homme s'identifie à Dieu, autant qu'il est possible pour un homme de s'identifier à Dieu par sa compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a déjà vu au début dans les premiers chapitres, on a déjà vu que le passo qui nous dit Lo marchevotai marchevotechem, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et on a vu le Zohar qui nous dit Ant chakim velo bechochma yedia. Toi, Dieu, tu es chacham, mais pas par la chochma que nous connaissons. Nous appelons ça chochma parce que c'est ce qui est le plus proche de ce que nous on appelle chochma dans notre langage à nous, mais en réalité, la chochma de Dieu est fondamentalement différente de la chochma de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est la différence fondamentale qui est entre la chochma de Dieu et la chochma de l'homme ? C'est que la chochma de l'homme est acquise. Un homme, il possède pas des connaissances de naissance, et donc toutes les connaissances qu'il a sont des connaissances acquises. C'est-à-dire des connaissances qui ne sont pas vraiment une partie de lui, puisqu'il y a toute une partie de son existence qu'il a pu vivre sans posséder ces connaissances. Donc ça veut dire que ces connaissances ne représentent pas la partie la plus profonde de sa personnalité. Si les connaissances de l'homme, c'était la partie la plus profonde de sa personnalité, alors il devrait les posséder depuis le jour de sa naissance et il ne pourrait pas vivre autrement. Donc, puisqu'on voit qu'il peut vivre toute une partie de sa vie sans posséder ses connaissances et les acquérir seulement par la suite, ça veut dire que ces connaissances sont uniquement une couche superficielle qui se rajoute autour de sa personnalité, mais pas quelque chose qui est profond en lui. On peut admettre que ça devient plus profond, qu'on acquiert tellement de connaissances qu'en fait ça devient la partie profonde. Alors en théorie, à partir du moment où quelque chose est acquis, le fait de dire que quelque chose est acquis, ça veut dire que tu as vécu toute une partie de ton existence sans le posséder. Ça veut dire que c'est pas profond en toi. Ça peut le devenir, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on l'a, une fois que c'est acquis. Alors, encore une fois, tu as quelque chose. Quand tu veux rajouter, tu rajoutes sur les parois tout autour. Sinon, tu casses tout. Chaque fois que tu rajoutes, tu peux coller au-dessus, mais tu colles au-dessus de ce qui existe déjà. Donc ça veut dire, ce qui est au milieu, ça reste. Mais après, tu rajoutes des couches supplémentaires au fur et à mesure. Mais tu les rajoutes sur ce qui existe. Tu remplaces pas ce qui existe. Donc, ça veut dire que on appelle Chochma de Dieu ce qui est le plus proche de notre Chochma à nous, mais en réalité, c'est deux choses complètement différentes. Puisque la Chochma de Dieu, c'est lui-même, Hu vechochmato echad, alors que la Chochma de l'homme, c'est une couche qui se rajoute autour de lui. Donc finalement, qu'est-ce que c'est Da'at ? Da'at, c'est la couche qui se rajoute autour de lui, qui est la plus proche de la couche intérieure. Da'at, c'est la possibilité pour un homme de faire corps avec une idée, qui reste une idée acquise, ça ne peut pas être autrement. Mais il fait corps avec cette idée au point de devenir indissociable de cette idée dans toute la mesure de ce qui est possible pour un homme créé. Donc ça, c'est le sens du pasuk Ve'adam yada et rava. Donc Ve'adam yada et rava, ça veut dire qu'ils ont eu un enfant. Donc l'enfant, il est le produit de son père et de sa mère. Ça veut dire qu'un enfant, il porte en lui des éléments que son père lui a donnés et des éléments que sa mère lui a donnés. L'enfant, il a une existence unique. Au sein de l'existence de l'enfant, tout ce qui a été donné par le père et tout ce qui a été donné par la mère, ça se mélange pour devenir une existence unique. N'empêche qu'à l'origine, c'était bien deux choses différentes. Ce que le père lui a donné, ce que la mère lui a donné. Deux choses séparées. Donc c'est ça, Da'at. Da'at, ça veut dire, dans un premier temps, l'idée de la Torah, elle m'échappait. Je ne suis pas né en la connaissant. Mais lorsque
j'ai étudié cette idée, je suis arrivé à rentrer l'idée suffisamment profondément en moi, non pas pour dire cette idée, c'est comme si je l'avais toujours connue depuis ma naissance, ça c'est pas possible, mais au moins ce qu'on peut dire, c'est je suis indissociable de cette idée. Comme au sein du corps de l'enfant, l'apport de la mère et l'apport du père sont indissociables, ils deviennent une seule chose. Donc, le but de l'âme divine, donc on parle ici de l'âme divine, mais après, quand on parlera de l'animal, on va dire la même chose. Le but de l'âme divine, c'est que quand un homme y comprend, il ne s'arrête pas au stade de Chorma et de Bina, mais il arrive également au stade de Da'at. Parce que quand il arrive au stade de Da'at, ça veut dire qu'il devient indissociable de l'idée, et là c'est gagné. Donc c'est ça la lutte. La lutte, c'est aller jusqu'au bout pour être sûr que on est rempli de cette idée-là, on fait corps avec cette idée-là, et donc pas avec une idée qui viendrait de l'âme animale. C'est la lutte finale. Jamais. Il y en a toujours une autre après. Merci. Donc, une fois que on a donné naissance à Da'at, alors on va mettre en évidence Yir'a Bemucho, la crainte dans son cerveau, ou Pachad Hashem Belibo, et la peur de Dieu dans son cœur. Donc là, une notion très importante. Qu'est-ce que c'est la différence entre Yira et Pachad? Yira, c'est une notion intellectuelle. Alors que Pachad, c'est un sentiment du cœur. Ça veut dire que, par exemple, vous réfléchissez que il y a un danger en Australie. Il n'est pas exclu que ce qui se passe aujourd'hui en Australie se passe demain en France. Ça s'appelle Ira. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez une vision théorique des choses. Ça se passe à l'Australie. L'Australie, c'est à l'autre bout du monde, donc ça ne me concerne pas directement. Donc il est possible que demain, ça se passe ici, ou il est possible que ça ne se passe pas du tout. En tout cas, pour moi, pour l'instant, ça reste une vue de l'esprit. Donc c'est sûr que ça me fait peur. Je ne veux pas que ça m'arrive. Mais pour l'instant, je vois les choses d'une manière théorique. Tant que je vois les choses d'une manière théorique, ça s'appelle ira. Par contre, quand je suis confronté à l'événement, là je suis immédiatement devant le danger, ça s'appelle pachad. Donc les deux viennent l'un après l'autre. D'abord, on met en évidence ira. Si on met en évidence ira, ça veut dire que le processus intellectuel s'est bien passé. On a vu, chaque fois qu'il y a un processus intellectuel, chaque fois qu'on construit un raisonnement, le raisonnement, il doit aboutir à un sentiment. Le sentiment, c'est la preuve que le raisonnement a été efficace, qu'il a été jusqu'au bout. Si le raisonnement, il s'arrête au milieu, alors il ne va pas en découler un sentiment. Ça veut dire que le raisonnement n'est pas abouti. Lorsque le raisonnement, il aboutit, l'aboutissement du raisonnement, c'est de donner naissance à un sentiment. Deuxième étape, lorsque je donne naissance à un sentiment, alors ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, ce sentiment, il est dans mon esprit. C'est une vue de l'esprit. Ça démarre toujours comme ça. C'est le résultat de mon raisonnement. Donc d'abord, je raisonne. J'arrive à me représenter un sentiment dans mon esprit. Ensuite, quand je l'ai représenté dans mon esprit, après, il descend dans le cœur. Après, on l'éprouve concrètement. Donc vous voyez que de cette façon-là, on déroule toute la personnalité. On réfléchit, la réflexion, elle aboutit à un sentiment. Le sentiment, il existe d'abord dans mon esprit. Ensuite, je le fais descendre dans mon cœur. Donc là, j'éprouve physiquement le sentiment. Et puis après, une fois que le sentiment, il est dans mon cœur, alors il va aller dans la partie du corps qui est concernée. S'il s'agit de mettre les tefilines, alors il va partir dans le bras et dans la tête. S'il s'agit d'accrocher une mezouza à la porte, il va partir dans la main qui tient un marteau à la main et qui accroche la mezouza, etc. Donc l'action concrète, c'est la projection extérieure du sentiment tel que je l'éprouve dans mon cœur. Donc ça, c'est tout le processus de la personnalité qui se déroule de cette façon-là. Donc là, on voit pour l'âme divine, on va voir ensuite pour l'âme animale. On va voir que ça se passe exactement de manière identique.
Ve'avat Hashem. Donc là, on a parlé de crainte. C'est valable également pour l'amour. Alors, on a vu déjà l'autre fois, pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de crainte et ensuite seulement d'amour? C'est parce que la crainte est un sentiment naturel, alors que l'amour n'est pas un sentiment naturel. Ça veut dire que un petit enfant, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne le danger. Un enfant, il sait tout seul que quand il y a un danger, il faut s'éloigner. La crainte, c'est un sentiment naturel. Et plus encore, même un animal, on a vu déjà la halakha qui est tranchée, si on donne à un gardien, un des chomrim, on lui donne à garder une vache, et que la vache se jette dans le feu, à ce moment-là, le chômer, quel qu'il soit, même si c'est un shoel, c'est-à-dire celui qui doit payer dans tous les cas, lorsque la vache se jette dans le feu, il n'est pas obligé de payer. Parce que même un animal, il doit craindre un danger. Donc si l'animal, il n'a pas eu peur du danger, il a vu le feu, il s'est jeté dedans, ça veut dire que l'animal était fou. Donc on ne peut pas payer pour un animal qui fait quelque chose de pas normal. Donc on voit que la crainte, c'est un sentiment tellement naturel qu'un bébé, il l'a depuis sa naissance, sans avoir besoin d'apprendre. Et même un animal peut également avoir la crainte. Par contre, pourquoi l'amour n'est pas un sentiment naturel? C'est parce que la crainte, elle naît dans le cœur de celui qui craint, alors que l'amour, il naît dans le cœur de celui qui est aimé. Non pas dans le cœur de celui qui aime. Pourquoi? Parce que se rapprocher de quelqu'un, c'est pas un sentiment naturel. A priori, un homme a tendance, au contraire, à s'éloigner. Un homme, il a tendance à se replier sur lui-même. C'est pour ça qu'on voit que la halakha nous dit Arba amot chez l'adam konimlo bechol makom. Un homme, il a 4 coudées autour de lui, 2 mètres autour de lui, où qu'il soit, qui sont son domaine, qui fait que quelque chose qui se trouve dans ces 4 amotes, il l'acquiert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui se penche sur vous, quelqu'un qui s'approche trop près de vous, vous pouvez le ressentir comme une agression. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il se rapproche de moi? C'est pas pour autant de la crainte. On parle pas de crainte, on parle d'amour juste ici. Hein. Le sentiment de proximité, c'est un sentiment d'amour. Donc tu vois bien que quand quelqu'un se rapproche de toi, donc un rapprochement, c'est un sentiment d'amour. Le fait de se rapprocher, non seulement tu ne le vis pas comme un sentiment d'amour, mais tu le vis comme une agression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, c'est d'abord parce que celui qu'on aime a fait quelque chose pour être aimé. Et c'est ce que lui, il a fait pour être aimé. Ça peut être quelqu'un qu'on admire, ça peut être quelqu'un qui est un proche familial, quelle que soit la raison. En tout état de cause, il faut qu'il y ait une raison qui fait qu'on recherche sa proximité. Après, l'amour devient possible. Par contre, l'amour n'existe pas de but en blanc, alors que la crainte existe de but en blanc. L'amour, ça se provoque. C'est pour ça qu'on demande de réfléchir. Celui qu'on craint, il a fait quelque chose pour Hein? le craindre. Même celui qu'on craint, il a fait quelque chose pour qu'on le craint avant. Oui, mais il n'a pas besoin de nous le dire. Le fait qu'il fait quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est pour ça que même l'enfant qui est pas capable de faire un raisonnement, quand il voit un danger, il s'enfuit. On ne peut pas dire qu'il a compris. Il n'est pas capable de comprendre. Ça veut dire qu'il a un instinct de conservation. L'instinct de conservation, il se réveille en lui depuis sa naissance. Par contre, l'amour, ça suppose une réflexion préalable. Un enfant, il met les 2 doigts dans les prises, sans problème. Parce qu'il ne comprend pas que c'est un danger. Voilà. Donc au départ, Bien il sûr. ne comprend pas. Parce que ça, c'est un danger qui n'est Voilà. pas évident. Oui. Ouais. Par contre, s'il y a Feu ou quoi. s'il y a du feu, l'enfant, il va s'éloigner, il va pleurer. Ouais, Pourquoi il met les doigts dans la prise? Parce que Il veut pour lui, savoir c'est un qu'est-ce bout que de plastique. Il ne sait pas que c'est dangereux. Puis c'est marrant. Et non, s'il ne sait pas que c'est un danger, il peut le faire. Mais on parle dans un cas où le danger est évident. Si le danger est évident,
Un enfant, il a peur d'un chien, ou il a peur il va au zoo, il a peur des animaux qu'il voit. Ça veut dire, a priori, un animal, c'est terrifiant. N'empêche qu'il aime sa mère. Hein? Il aime sa mère. Parce qu'elle n'est pas terrifiante. C'est ça que tu veux dire? Non, mais pourtant, il n'a pas de date, il n'a pas de discernement. Quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux pas dire ça. La raison pour laquelle il aime sa mère, ou pour laquelle il est attiré vers sa mère, c'est tout simplement parce que sa mère, elle a porté 9 mois. Ça veut dire que... Il s'est habitué. Oui, bien sûr. Ça veut dire que le fait que sa mère l'a porté en lui, c'est ça ce que sa mère a fait pour être aimé par lui. Par contre, l'amour du père, il n'est pas naturel. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit En Adam en Tinok Yodea Likro Abba Ad Sheitom Ta'am Dagan. Tant qu'il n'a pas mangé. Le blé, la source spirituelle du blé, c'est Chokhmah. C'est super vrai. Qu'est-ce que c'est Chokhmah? Chokhmah, c'est le début de la compréhension. Le début de la compréhension, c'est un tri. Ça veut dire que si je veux comprendre quelque chose, dans un premier temps, je dois faire un tri et évacuer tout ce qui ne concerne pas l'idée que je veux comprendre. C'est ça Chokhmah. Chokhmah, c'est un tri. C'est écrit Bechokhmah Yidbariru. Tout le birour, tout le choix, quand on a besoin de faire un choix, le choix se fait par Chokhmah. Ça veut dire, vous voulez comprendre, vous voulez construire un raisonnement, la première étape, c'est d'évacuer tout ce qui ne fait pas partie de ce raisonnement. Donc ça, c'est Chokhmah. Chokhmah, c'est, je retire tout ce qui ne concerne pas ce que je veux comprendre, et je conserve ce qui concerne ce que je veux comprendre. Donc ça veut dire, Chokhmah c'est attaché avec le blé, ça veut dire qu'un enfant, il connaît sa mère parce qu'il était dans son ventre pendant 9 mois, mais il ne connaît pas son père. Et non seulement il ne connaît pas son père, mais il confond son père avec tous les autres hommes. Et donc il a besoin de quelque chose qui va lui permettre de distinguer son père de tous les autres hommes. Ce qui lui permet de le faire, c'est Koach HaChokhmah. Koach HaChokhmah, il se trouve dans le blé. Ça veut dire que tant qu'il n'est nourri que de lait, il ne distingue pas son père des autres hommes, et donc il ne peut pas dire papa. Et il pourra dire papa qu'à partir du moment où il aura mangé du blé. Donc on arrive toujours à la même chose. L'amour suppose un geste préalable. Une démonstration. La mère, elle a ce geste préalable, le père, il l'a pas. Donc vous voyez qu'après qu'on a parlé de la crainte, qui est le sentiment le plus naturel, après on arrive à l'amour. Ve'avat Hashem ke'esh bo'ara belibo. De même également, une fois qu'on a eu la réflexion appropriée, alors il y a l'amour de Dieu qui est un feu brûlant dans son cœur, ke'rishpe shal hevet, comme une flamme qui s'élève, et donc parce qu'elle s'élève, elle va pouvoir se répartir entre tous les membres du corps où elle doit faire son effet. Liyot nirsefa vegam kalta nafsho. Et donc l'effet de l'amour, on a dit avant, l'effet de la crainte, c'est un éloignement. Quand on voit un danger, on s'éloigne du danger. Donc l'effet de la crainte, c'est que je comprends la gravité de la faute, je m'éloigne de la faute. Je comprends à quel point c'est grave de faire quelque chose qui va contre la volonté de Dieu, donc je vois une faute, je m'éloigne. Ça, c'est de la crainte. L'amour, ça veut dire je vais rechercher tout ce qui me donne la proximité de Dieu. Je vais comprendre comment le monde matériel, c'est un exil qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Donc je vais avoir soif de m'approcher de Dieu malgré ma présence dans le monde matériel. Bechashika bechafeitza, avec un désir, avec une volonté profonde, les dov kabo be'ensof baruchu, de m'attacher à Dieu, bechol lev venefesh, tout son cœur et de tout son esprit, on met od de toutes ses capacités, mais umka deliba, depuis toute la profondeur de son cœur. Donc plus le sentiment est intense, plus il va être inspiré par la profondeur du cœur. Donc ça, c'est encore une fois la recherche de la proximité de Dieu qui est à l'origine de l'amour. Chez Bechalal Ayimini,
On a vu donc la dernière fois que Comment ça se fait qu'on comprend la grandeur de Dieu, on n'arrive pas à ce point-là d'aimer de Dieu à tout son cœur? Ça veut dire qu'il y a eu un blocage entre la compréhension et le sentiment. C'est pour ça que entre la tête et le cœur, il y a le cou qui s'appelle Meitzar Agaron. Meitzar Agaron, ça veut dire comme le cou il est plus fin, alors il fait un blocage. Donc on peut avoir une idée qui reste dans l'esprit et qui ne descend pas dans le cœur. Donc on a compris intellectuellement, mais ce qu'on a compris intellectuellement, ça donne pas naissance à un sentiment. Ça veut dire qu'on croit avoir compris, mais que ce n'est pas une véritable compréhension. Si la compréhension est une véritable compréhension, à ce moment-là, elle doit donner naissance à un sentiment. C'est pour ça que Garonne, c'est le cou, de l'autre côté de Garonne, c'est la nuque Haoref. Mais ces sentiments, ils peuvent... Haoref, c'est les mêmes lettres que Paro. Paro, ça veut dire le Et Avaye Lo Yadati ve Bnei Israël Lo Hashaleach. Quand Moshe Rabbeinu il dit à Paro Shalach et Ami ve Yahavduni, donc la réponse de Paro c'est Et Avaye Lo Yadati, je veux pas connaître Dieu, je veux pas connaître Avaye, tout ce qui dépasse les lois de la nature. Moi je connais Elohim, donc moi ma perception elle s'arrête à Elohim. Par contre, et avaye lo yadati, avaye je veux pas connaître. Et donc, et bnei Israël lo hashaleach, je suis pas obligé de libérer les Juifs parce que d'après les lois de la nature, Elohim, l'esclave, il reste l'esclave de son maître. Donc si Elohim imposait à un maître de libérer son esclave, là on peut discuter. Par contre, d'après Elohim, c'est les lois de la nature qui ne sont pas remises en cause, l'esclave, il reste esclave de son maître. La preuve, c'est que quand toi, tu viens de me demander les libérer, tu ne demandes pas Elohim, mais tu demandes Avaye. À ce moment-là, et Avaye lo yadati. Si je ne connais pas Avaye, je ne suis pas obligé d'avoir un comportement de Avaye. Je limite mon comportement à Elohim, donc et bnei Israël lo hashaleach. Donc c'est pour ça, le coup, il s'appelle aussi Haoref. Haoref, c'est les mêmes lettres que Paro. Et Avaye lo yadati. J'ai bien compris, mais ça ne doit pas descendre dans Da'at. Ça ne doit pas descendre en moi au point de réveiller en moi un sentiment. Ça doit rester une vue de l'esprit. Ça doit rester théorique. C'est une clipa ce coup-là. Ah ouais. Incroyable. Attention, ne le casse pas, hein, il faut servir. Comme le chauffeur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cou? Il y a... Incroyable. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Mais non, mais le cou. Qu'est-ce qu'il y a dans le cou? Il tient la tête. Et voilà, tu vois bien. Il tient la tête. C'est pour ça que tous les sens sont sur le devant de la tête et pas sur l'arrière. Folie. Chez Yetocho Ratsuf Ahava, donc lorsque on arrive à éprouver le sentiment du profond de son cœur, alors c'est le cœur entier qui est rempli du sentiment, c'est le cœur entier qui est rempli d'amour et de crainte de Dieu. Malé Vegadouche, il est plein du sentiment au point de déborder. Ad shetit pachet gam lechalal asmoli. Alors c'est là qu'on arrive au combat. On a vu déjà au début du chapitre que le côté droit du cœur, c'est le siège des sentiments du Nefesh Elokit. Le côté gauche du cœur, c'est le siège des sentiments du Nefesh Abahamit. Lorsque les sentiments du Nefesh Elokit sont très forts, dans le côté droit du cœur, alors ils sont tellement forts qu'ils débordent. Et à ce moment-là, ils débordent sur le Nefesh Elokit, sur le Nefesh Abahamit, qui se trouve de l'autre côté du cœur. Donc c'est en renforçant le sentiment du Nefesh Elokit qu'on se met à l'abri du Nefesh Abahamit. Plus un sentiment est fort, plus il met à l'abri du sentiment contraire. C'est aussi dans la pratique, vous le voyez, quelqu'un qui a
des grandes capacités d'étude et une motivation très faible, il arrivera beaucoup moins bien que quelqu'un qui a des capacités très limitées et une grande motivation. Pourquoi ? Parce que la motivation, elle déborde. La motivation, elle déborde de l'autre côté. C'est pour ça que quelqu'un qui est très motivé, même s'il a un potentiel de départ très limité, il peut arriver à un résultat beaucoup plus important que celui qui, a priori, est beaucoup plus doué, beaucoup plus intelligent, avec beaucoup plus de capacités, mais que sa motivation, elle est beaucoup moins grande. Donc quand la motivation, elle est moins grande, il n'a pas la force de déborder. Donc, même qu'il a des capacités, mais ces capacités, elles ne se transmettent pas à l'âme animale. L'âme animale, elle conserve toute sa force, et donc elle fait en sorte qu'il n'utilise pas ses capacités. Donc vous voyez que la motivation, c'est-à-dire ce qu'on a appelé ici Umka Deliba, le fait que ça vient de la profondeur du cœur, c'est finalement beaucoup plus important que les capacités elles-mêmes. On peut avoir des grandes capacités et être en situation d'échec. Inversement, on peut avoir des capacités très limitées et avoir un résultat qui est sans aucune commune mesure avec ses capacités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver de faire tout au Umka Deliba, d'arriver à un moment qui fera tout au Umka Deliba? C'est ce qu'on appelle le Beinoni. C'est exactement, non seulement c'est le Beinoni, mais on nous dit le Zemidat Kol Adam ve'achrea Kol Adam Yimshor. Ça veut dire c'est ça le but, quoi. Accessible à tout le monde. C'est ça le but. En fait. Chacun peut y arriver. Au contraire, c'est le moyen le plus sûr d'être à l'abri des forces du mal. Ben oui. On comprend réellement. Si on a compris, on a un sentiment véritable. Si le sentiment il est véritable, il est très fort. Si le sentiment est très fort, il exclut le sentiment de l'âme animale. On n'a plus de crainte à avoir. C'est ça. On est protégé. Ça, Ça c'est le but. Ça c'est la façon normale de servir Dieu. c'est pas donné à... Et c'est donné à beaucoup tout le de monde. monde. C'est exactement ce que le Tanya veut Mais dire. comment- C'est que comment c'est faire- ouvert à tout le monde. Tout ça, ça part de la réflexion. Ça part de Tout sentiment. part de la réflexion, parce que, encore une fois, la réflexion, c'est le seul élément durable dans la personnalité de l'homme. Un sentiment, on vient de voir ici la force du sentiment. Le sentiment, il est éphémère. La définition d'un sentiment, c'est qu'il est éphémère. Ça veut dire que un sentiment, il est très fort aujourd'hui, il n'est pas fort du tout demain. Alors ça veut dire que le sentiment, il s'alimente. Il faut alimenter le sentiment pour lui conserver son intensité. Qu'est-ce qui alimente le sentiment ? C'est la compréhension. Donc c'est toujours la même chose. La base de la compréhension de l'homme, de la personnalité de l'homme, c'est la compréhension. Mais l'amour, c'est pas à comprendre, l'amour, par exemple. Celui qui aime. Si, l'amour, c'est le résultat d'une compréhension. Et on peut aimer, par exemple, quelqu'un sans vraiment avoir raison ou des trucs comme Ça ça. s'appelle un amour animal. C'est la folie, ça. Bien sûr. Quand il Ça n'y a veut pas de dire que réflexion en amont, s'il n'y a pas de réflexion préalable, le sentiment est un sentiment animal, bien sûr. C'est comme un animal qui aime ce qu'on lui donne à manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion préalable parce qu'il n'est pas capable de réfléchir. Donc il a un sentiment d'amour immédiat. Un sentiment immédiat qui n'est pas sous-tendu par une réflexion, c'est un sentiment animal. C'est le Et la coup de preuve foudre. qu'il est animal, c'est qu'il peut disparaître aussi vite qu'il est venu. Non, mais c'est pas une... Il peut disparaître immédiatement parce que C'est quoi celui qui aime la pluie c'est la compréhension qui le rend stable. S'il n'y a pas de compréhension, il n'est pas stable. Mais qu'est-ce qui me plaît à moi, il peut pas plaire à l'autre, par exemple. Donc, Et il y a pas, la il y a même pas. chose que l'un il comprend, c'est pas ce que l'autre comprend. Voilà. Donc, chacun va avoir un sentiment en fonction de ce qu'il a compris. Et c'est grâce à cette compréhension que le sentiment va être stable. Vous voyez bien que quelqu'un qui est réellement motivé, c'est quelqu'un qui a compris. Si quelqu'un il comprend pas et il fait ça uniquement pour faire plaisir à l'autre, il sera jamais aussi motivé que celui qui a compris lui-même et qui agit parce qu'il adhère personnellement, parce que c'est ses idées à lui et lui il a décidé personnellement qu'il veut aller dans cette direction-là. Mais le plus difficile, c'est de faire comprendre. Ça, sans
Ça comprend de qui? Bah, quand t'as compris quelque chose, Dans la Gemara, c'est horrible. Dvarim Et ayotzim quand t'as min gagné, alev, tu fais pas nichnasim Shabbat. el alev. Si tu parles avec ton cœur, l'autre il doit le recevoir avec ton cœur. Si tu n'arrives pas à convaincre, c'est que toi-même tu n'es pas convaincu. S'il le reçoit avec son... Moi je te dis ce qui est écrit, hein. Mais s'il le reçoit avec son cœur, ça veut dire qu'il parler. ne fait pas parler sa compréhension alors. Non, mais c'est pas facile. Alors, ça veut dire que quand tu t'adresses à quelqu'un, ce que Ah, il y a tu des dois faire, barres c'est le aussi, hein, des comprendre, fois, il y a des le toucher. Donc le toucher, c'est un sentiment immédiat. Et après, c'est à lui d'utiliser ce sentiment immédiat pour comprendre, de façon à ce que quand tu l'as touché, ça devienne durable. Maintenant, toi, tu peux toucher quelqu'un, mais tu ne peux pas comprendre à sa place. Donc ça veut dire, ce que tu peux lui donner, c'est l'impulsion de départ. L'impulsion de départ, c'est un sentiment. Si tu sais lui parler de la façon qu'il faut lui parler, tu vas le toucher. À partir de là, il y a deux situations possibles. Ou bien il est réellement touché et il décide de comprendre. À ce moment-là, c'est lui qui comprend, c'est pas toi. Et parce que lui, il comprend, donc il a utilisé ton impulsion de départ pour comprendre lui, et en fonction de ce que lui, il a compris, maintenant il va avancer. Ou alors, tu lui as juste donné l'impulsion de départ, mais lui, il ne fait pas son effort personnel à lui pour comprendre. Ben, l'impulsion que tu lui as donnée, même si c'était la meilleure impulsion du monde, 2 jours après, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Pourquoi ? Parce que c'est un sentiment. Si le sentiment il n'est pas lié avec la T'as compris. compréhension, C'est il est éphémère, par nature. Un coup t'as compris, un coup t'as compris. faut t'as pas. Quelqu'un est touché, il est réellement touché, il est sincère. Quand il dit c'est vrai, il a raison, je dois changer tel comportement qui est pas bon, etc. Après, l'étape suivante, c'est je commence à comprendre et à agir concrètement sur ma personnalité. S'il n'y a pas cette étape-là, 2 jours après, il a tout oublié. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas sincère. Au moment où il était touché, il était sincèrement touché. Seulement, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut prendre cette impulsion de départ pour aboutir à une compréhension. Et ça, c'est uniquement lui qui peut le faire. Personne d'autre peut le faire à sa place. Toi, tu peux l'aider en lui suggérant le plus possible cette impulsion. Mais là, la réflexion, c'est sa réflexion à lui. S'il ne l'a pas, on a tout perdu. C'est ça que Gemara nous dit, quand une poule, elle s'est roulée dans le sable, peut la secouer dans tous les sens, tu n'arriveras jamais à lui enlever tout le sable qu'elle a dans les ailes. Le seul moyen, c'est qu'elle se secoue elle-même. Si elle se secoue, elle arrive à enlever le sable qu'elle a dans les ailes. Si toi, tu la secoues dans tous les sens, il va toujours rester du sable à l'intérieur des ailes. Il y a des choses qu'on peut faire que soi-même. Il y a des choses que personne ne peut faire à ta place, c'est comme ça. Donc ça, c'est le combat. Ça, c'est l'aboutissement du combat. Le sentiment qui se trouve dans le côté droit du cœur, il est tellement fort que Titpachet gam lechala la smoli, il se répand également du côté gauche, les arfia les sitra achra, et à ce moment-là, le sentiment du côté droit, il est tellement fort qu'il recourbe le sentiment du côté gauche qui vient de la klipa. Yesod amayim arayim. Donc on a vu que l'eau, l'élément d'eau, c'est ce qui est à l'origine du plaisir. Donc le plaisir qui vient de l'âme animale, c'est un plaisir négatif. Shehiya ta'ava sheme klipat noga. C'est pour ça que par exemple, un homme il a une ta'ava, un homme il a un désir, il a un plaisir il est naturellement attiré vers un certain plaisir physique. Il n'arrive pas s'empêcher d'éprouver ce plaisir physique. Alors on nous décrit ici de quelle manière il peut arriver à se maîtriser. Le plaisir physique, c'est un sentiment qu'il éprouve dans le côté gauche de son cœur. Il faut arriver à mettre en éveil dans le côté droit de son cœur un sentiment qui sera beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus intense que le sentiment qu'il y a dans son côté gauche. Si le sentiment du côté droit, il est beaucoup plus fort, alors il va déborder du côté gauche et il va empêcher le sentiment du côté gauche de se réaliser. C'est de cette façon-là qu'il arrive à se maîtriser lui-même. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que si
Si quelqu'un fait une avéra, si quelqu'un a du mal à s'empêcher de faire une avéra, quelqu'un il a du mal à se contrôler. Si on s'assoit par terre en pleurant, en disant qu'est-ce que je suis mal, qu'est-ce que je suis horrible, je fais des avérotes, c'est affreux ce que je fais. Vous voyez que ça met rien en éveil du côté droit. Et donc on aura beaucoup de mal à modifier son comportement de cette façon-là. Tout ce que je vais arriver, c'est, comme on disait au tout début du Tanya, ou bien à me dégoûter de moi-même, je suis vraiment quelqu'un d'infect, de faire tellement de avérotes et j'arrive pas à me contrôler. Ou alors, deuxième possibilité, on va dire, je m'en fiche. Je suis comme ça, je suis pas autrement. Acceptez-moi comme je suis. Toutes les mitzvot, je veux bien faire, mais cette avéra, je peux pas m'en empêcher. Donc, vous voyez que si on concentre la réflexion sur la avéra elle-même, on n'a aucun moyen de s'en sortir. L'Avéra, elle s'auto-nourrit pour rentrer un juif dans le trou. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de se concentrer sur une mitzvah. Le mal, il est fort, alors on oublie le mal. On se concentre sur une mitzvah, on pense plus du tout au mal. Et à ce moment-là, la mitzvah sur laquelle on se concentre, elle devient tellement forte qu'elle balaye d'elle-même le mal qui est à côté. Par contre, si on raisonne sur le mal lui-même, on n'a aucune chance d'aboutir. J'ai entendu qu'une femme est partie chez le rabbi, il lui a dit, il avait une maladie grave. Alors le rabbi lui a dit, oublie-le, laissez-la. Laisse. Donc c'est à peu près ça, il faut laisser, il faut oublier. Si c'est le rabbi qui le dit, ça va, mais si c'est pas le rabbi qui le dit, il vaut mieux quand même aller chez un docteur, ça fait de mal à personne. Non, mais c'est le rabbi qui l'a dit, j'ai entendu cette histoire. Non, mais c'est pas parce qu'on se concentre sur une fois, c'est vrai, mais si quand on se concentre sur une mitzvah, c'est ok, on met de côté pendant le temps où on se concentre sur la mitzvah de la vera, mais le moment où la vera elle va se représenter devant nous, comment on... C'est pas vrai, parce que la raison pour laquelle l'attirance vers la Havera elle est tellement forte, c'est que la Havera elle est le seul centre d'intérêt. Donc quand tu te concentres sur une mitzvah, tu crées un nouveau centre d'intérêt. Et on peut arriver à un moment où le nouveau centre d'intérêt que tu as créé, il est tellement fort qu'il arrive à faire oublier le précédent. On est toujours au combat. Qui c'est qui va occuper ta tête? Il y a, par exemple, il y a beaucoup d'exemples. On dit, il ne faut pas penser à une avéra. Pourquoi? Parce que bien souvent, le fait de penser à l'avéra, c'est ce qui conduit à la faire. Absolument. Force de la voir dans la tête. C'est l'histoire que la Gemara raconte. Il y a le roi de Rome qui a appelé Rabbi, il lui a dit, on dit que toi tu prédis l'avenir, alors dis-moi, qu'est-ce que je vais rêver cette nuit? Alors, il a dit, tu vas rêver qu'un porc, il a un anneau en or dans les narines. Et donc toute la journée, il s'est dit, un porc avec un anneau dans les narines, un porc avec... Et donc le soir, il a rêvé ça, parce qu'il s'est concentré là-dessus toute la journée. C'est-à-dire qu'on a une idée dans la tête, le fait d'avoir une idée dans la tête, qu'on le veuille ou non, l'idée, elle ressasse. C'est ça la voyance. C'est pour ça que des fois, quand l'idée elle-même, on n'arrive pas à l'affronter. Le meilleur moyen de combattre une idée, c'est une autre idée. Donc on se concentre sur une autre idée, et le fait de se concentrer sur une autre idée, nécessairement, ça affaiblit la première. C'est comme ça. Une bonne idée, alors. Bien sûr. Je pense à quoi, là? J'ai l'esprit vide. Plein de Tania. Oh là là. C'est beaucoup, ça. Les Shanota ou le Hofra, c'est comme ça qu'on peut arriver à changer le sentiment qu'on a dans son cœur. Le Hofra, le transformer. Itanuge olamazé, le Avat Hashem. Et donc, changer l'amour des plaisirs du monde contre un amour de Dieu. Donc là, on est exactement dans toute la base de tout ce que nous dit le Tanya. Quand le Tanya il dit c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Donc vous voyez que le Tanya il donne la méthode. Il nous donne Et c'est vrai que cette méthode elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Ça veut dire que on prend un homme comme il est. Hein, chacun il a ses faiblesses.
chacun il a ses points forts aussi, chacun il a des domaines dans lesquels le Yetzer Hara l'attaque plus fortement. Donc ça veut dire, si on, par exemple, comme dans les Sfarim de Moussar, on dit, bon, s'il y a le mal dans tel domaine, alors il faut s'attacher au domaine du mal, et on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant tant qu'on n'est pas arrivé à vaincre le mal dans lequel on est maintenant. Donc ça veut dire, premièrement, on réfléchit sur le mal, donc concrètement on est dans le mal, on a la tête dans le mal. Deuxièmement, non seulement on a la tête dans le mal, mais on a la tête dans un mal qui est particulièrement difficile pour moi. Parce que c'est un domaine dans lequel je sais que moi j'ai beaucoup de difficultés. Donc là on ne s'en sort pas. Donc c'est pour ça que le meilleur moyen, quand on a une avéra, qu'on a beaucoup de mal à s'en débarrasser, le meilleur moyen c'est de ne plus y penser du tout. Se concentrer complètement sur autre chose. Et donc le fait de se concentrer sur autre chose, curieusement, c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser. Et quelle est la solution qu'ils préconisent alors? Celle-là. C'est ça. Celle-là. Non. J'ai un point faible, j'ai un domaine dans lequel je sens que j'ai une attirance particulière vers le mal. Je n'y pense plus. Je le chasse complètement de mon esprit. Et à la place de ça, je me concentre sur une bonne idée. Et j'oublie complètement cet avéra. Et à force de l'oublier, à force de plus y penser, petit à petit, elle occupe plus la même place dans ma personnalité. Donc le meilleur moyen de chasser une mauvaise pensée, c'est une bonne pensée. Et plus on se concentre sur la bonne pensée, et plus la mauvaise pensée elle est mise de côté. Trardit. Choutov. Non, je dis Trardgut. C'est bavard. En anglais dans le texte. Hein. Moshe Katouf, donc c'est pour ça que le verset nous dit Bechol levafra. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Bechol levafra. Donc dans Chumash c'est écrit Bechol levafra. Rashi nous dit Bishne yitzrecha. A priori c'est difficile à comprendre. Bishne yitzrecha. Ça veut dire sers Dieu par ton Yetzer Tov et par ton Yetzer Hara. Comment c'est possible? Servir Dieu par son Yetzer Tov, chacun comprend ce que ça veut dire. Servir Dieu par son Yetzer Hara. Des tzadikim, ils peuvent le faire, mais comment nous on peut faire? Pourtant, Kriyat Shema, c'est pas dit pour des tzadikim, c'est dit pour tous les juifs. Pourtant, Rashi donne le pshat du verset, que ça veut dire Bechol Evafra, ça veut dire Bishne Yitzrecha. Tu dois servir Dieu, non seulement par ton Yetzer Tov, mais aussi par ton Yetzer Hara. Alors comment on sert Dieu par son Yetzer Hara? En faisant déborder le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara. En se concentrant sur le Yetzer Tov, ce que chacun peut faire. Et donc, le fait de se concentrer sur le Yetzer Tov, ça retire la force du Yetzer Hara. Et ça fait que le Yetzer Hara, il suit. Donc, il sert Dieu lui aussi. Et ça, c'est effectivement à la portée de tout le monde. Ça, chacun peut y arriver. Donc ça, c'est le moyen d'être un Beinoni. Ça, c'est la manière du service de Dieu qui est prônée par le Tanya. On va s'arrêter là. Lundi prochain, on n'apprend pas, puisque